Messieurs, dames, aujourd'hui SpaceSauna.com tenait vraiment à vous présenter, ça fait un moment que je l'ai en showroom mais que j'avais pas pu vous le présenter l'année dernière au showroom de Fontaine, Passion, sachant qu'il n'avait pas en expo, enfin il fallait bouger pas mal de spas pour le mettre en place, c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui je vous présente la version du spa dynamique en version non deep, donc hauteur 1,26, à savoir qu'on peut l'avoir en version deep, hauteur 1,55 ou 1,52, excusez-moi. Longueur 5,90 m par 2,28 m, à savoir qu'on va retrouver une partie natation qui va faire approximativement 4 mètres de long et on retrouvera de ce côté la partie balnéo, je vous présenterai dans un second temps. Alors ici la partie natation serait équipée de 2 skimmers flottants qui vont être situés ici, hein, que vous commencez à connaître. L'avantage du skimmer flottant, hop, il flotte en fonction du niveau d'eau à l'intérieur du spa. Un poste de balnéo qui est situé ici, donc avec 2 jets, et on aura un autre poste balnéo où on retrouvera des jets en position fixe, et là on est sur 2 jets rotatifs. Alors bien sûr, ce qui sera important, c'est pas forcément la partie balnéo à l'intérieur de la partie natation, à savoir qu'on aura la vraie partie balnéo de l'autre côté. C'est surtout le côté de nage à contre-courant qui va être important. J'ai pas pu démarrer la 4 pompes parce qu'apparemment c'est pas configuré pour. Hop, je vous prie de m'excuser. Et là vous allez retrouver les différentes vannes qui vont vous permettre de moduler la puissance au niveau de la nage à contre-courant. Alors à savoir, je vous le referai voir quand j'arrêterai les pompes de massage tout à l'heure. On a la possibilité d'injecter de l'eau par le bas de la cuve qui vous permettra de vous garder en position centrale pour pouvoir éviter de partir à gauche et à droite. Et après surtout, c'est un brevet qui a été déposé par le fabricant, c'est un massage qui va vous permettre de vous relever le bassin. À savoir que quand on apprend à nager, on a toujours le bassin qui a tendance à plonger un petit peu, et plus on apprendra à nager correctement, plus le bassin se relèvera et plus on pourra ramener la puissance en nage à contre-courant, donc à l'inverse de ce que je viens de faire. Alors, à savoir qu'il manque 2 pompes de massage qui ne sont pas démarrées, et les vannes qui sont sur le côté permettront d'injecter de l'air ou de couper l'air. Là, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas l'impression, mais il y a toujours de l'eau qui sort, mais là, hop, vous voyez, je réinjecte l'air, donc le massage, le nage à contre-courant est un petit peu plus tonique. Voilà, la conception toujours pareil, hein, four en Everlast, châssis non plus synthétique, mais là on n'est que sur de l'inox parce que forcément on a des poussées qui sont plus importantes. Et on retrouvera une isolation directement sur la cuve et une isolation sur les panneaux. Possibilité après par la suite de rajouter un isolant supplémentaire à l'intérieur, où je vous citerai le nom dans le mail ou dans notre échange par téléphone ou notre échange par devis ou par différents moyens. Bien sûr, on retrouvera la luminothérapie, donc à chaque impulsion sur le bouton light, on allume, on éteint. Pareil, on est en Balboa, alors c'est un TP600 qui sera un petit peu différent. Et là, on va être sur la partie balnéo. Alors, pour vous présenter rapidement celui-ci, c'est l'équivalent du Spa Pleasure qui a été présenté dans différentes vidéos. La seule différence entre les deux modèles, c'est que celui-ci n'est pas équipé de jet aérothérapique, donc il n'aura pas de petit compartiment pour mettre les arômes, compte tenu qu'il n'a pas le blower. Donc à la place d'avoir des aérojets sur les avant-jambes, nous aurons des jets hydrothérapiques. Donc on retrouvera le poste Aqua Rolling Massage qui sera situé juste ici, donc avec possibilité de travailler soit que sur l'Aqua Rolling en tournant la vanne, nous serons sur les jets fixes directement à côté. Le poste d'attente équipé de 2 jets, la place assise donc en mode non baquet. Là par contre c'est vrai qu'il faut, c'est pas une tare, il faut juste bien le comprendre, c'est-à-dire que il faut faire attention à bien rester positionné correctement, et un poste d'attente ici qui est très bien équipé avec des jets fixes qui nous donnent un effet un petit peu massage shiatsu, ne m'en voulez pas pour la prononciation. Et on retrouvera la place allongée ici, donc on aura 2 jets au niveau des cervicales, on aura 2 gros jets au niveau des omoplates, et après on partira sur le dos et la voûte plantaire. Oula, moi c'est la chaleur qui me tape dessus. Au niveau des lombaires, je vous prie de m'excuser. 2 jets au niveau des jambes, avant-jambes, et reprise au niveau de la voûte plantaire. Le skimmer bar avec le skimmer flottant.
La luminothérapie sur toutes les vannes, sur tous les coussins. On retrouve les 2 enceintes de qualité marine ici. On retrouvera, alors effectivement, par rapport au Spa Pleasure, nous avons plus la lame d'eau à l'intérieur. Nous avons la petite cascade qui permet de couler par gravité. C'est le petit côté ludique et sympa. À savoir que ce spa il existe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2 hauteurs. Donc les deux hauteurs au niveau de la natation. La partie balnéo sera toujours à la même hauteur forcément, hein, un peu plus haute, mais la cuve sera toujours positionnée à la même profondeur. N'hésitez pas éventuellement à regarder pour avoir une histoire de gabarit. Donc là je suis à côté, je suis à 1m79, 1m79,5. J'ai peut-être dû me tasser, donc 1m79, qui permet déjà d'avoir à peu près un visuel au niveau du gabarit, mais j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, pour comparer les différentes hauteurs de cuve. Voilà, je vous remercie d'avoir pris 5 minutes pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour tout projet en intérieur ou en extérieur, ou éventuellement une visite en showroom. Vous pouvez me contacter directement par le biais du site internet. Merci, très bonne journée à vous.